Ouais, Griezmann, pénal. Enfin là, c'est plutôt. Ouais, Griezmann, sus Messi, on est ensemble. Voilà, c'était purement gratuit, mais voilà. Les gars, salam le monde, c'est Kemar aussi, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, bien sûr, on va revenir donc sur la nouvelle, ouais la nouvelle de la semaine en termes de foot, si on peut dire ça. Antoine Griezmann qui a donc signé à Barcelone, voilà c'est fait, c'est officiel. La présentation va se faire ce dimanche dans la journée, voilà dans la journée de dimanche. Donc bien sûr il va être présenté au Camp Nou. Donc Antoine Griezmann qui vient bien sûr de l'Atlético Madrid sur un transfert de 120 millions d'euros. Alors beaucoup vont dire wow, 120 millions d'euros c'est énorme et tout. En fait c'est tout simplement la clause libératoire donc, du joueur qui était sous contrat bien sûr avec l'Atlético de Madrid. Voilà 120 millions d'euros. Barça a sorti le chèque. Depuis je crois que c'était même en 2017. Le Barça avait déjà essayé d'acheter Antoine Griezmann, mais je crois qu'il était sous une clause libératoire de 200 millions, je sais pas, il y avait un truc bizarre parce que déjà il y avait la FIFA qui s'était mêlée de tout ça, parce que l'Atlético Madrid s'était plaint, bon bref, je vous invite à aller voir les articles dessus. Ça expliquera mieux que moi. Et là, bah, du coup, la clause libératoire a été déduite, du coup, depuis le 1er juillet, de ce que j'ai lu, de 200 millions à 120 millions. Et bah, du coup, le Barça a sorti le chèque et a payé pour avoir Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, bien sûr, a signé à Barcelone. Maintenant, la question est... pourquoi? Oui, alors pourquoi? Moi j'ai envie de dire surtout pourquoi Antoine Griezmann a quitté l'Atlético de Madrid dans un premier temps. Je pense que voilà, il s'est dit qu'il pouvait encore franchir un cap et être dans le top 5 des joueurs mondiaux, le top 5 players. Moi pour le moment il n'y est pas, hein, on est d'accord. Et ça c'est logique, qu'il soit dans un club comme le Barça. Après pour moi, personnellement, je le vois pas au Barça. Je ne le vois pas du tout au Barça pour la simple raison que quand tu es au Barça et que tu veux franchir un cap, il y a Messi, donc pour moi, tu ne franchis pas un cap. Tout simplement, c'est con ce que je veux dire, mais je vous jure. Parce que Antoine Griezmann, il a un peu un profil, je veux pas dire, voilà, c'est le même style que Messi. Mais sur la disposition dans le terrain, il peut avoir le même rôle qu'un Messi. Quand on voit à l'Atlético de Madrid ou en équipe de France, surtout en équipe de France, on l'a beaucoup vu, et descendre très bas, chercher les ballons, il était même plus en tant que neuf. Là, à Barcelone, tu veux le faire jouer où? À Suarez qui est en pointe, t'as Messi qui est un peu l'électron libre, et après, voilà, sur les côtés, tu peux caler des Dembélé, mais Griezmann, je le verrais pas jouer ailier, quoi, je le verrais pas jouer sur un côté. Après, je pense que voilà, ça va être difficile pour lui, parce que quand on voit un Philippe Coutinho, voilà, au Barça, ça a été un échec total. Et je pense que du coup, bah là, Coutinho va en profiter pour se barrer, hein, je pense, là, clairement. Et donc, pour moi, Griezmann, voilà, ça va être très difficile pour lui, je pense, de s'imposer à Barcelone, parce que là, pour le moment, voilà, bon, il le paye 120 millions d'euros, je pense que c'est pas pour le mettre forcément remplaçant. Mais après, où le mettre sur le terrain, moi je vous le demande déjà, je vous le demande, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, vos avis évidemment. Mais personnellement, moi je pense que ça a été un très mauvais choix. Après, Antoine Griezmann, pour franchir un cap, on l'aurait vu où? En Angleterre, on l'aurait vu quoi? Peut-être à Manchester City. À City, il y a énormément de monde également. Peut-être Bayern de Munich, pourquoi pas? Moi, j'aurais bien voulu voir un Antoine Griezmann à Munich pour remplacer Ribéry. Il aurait pris le numéro 7 et tout. En plus, tu vois, ça aurait été pas mal, je trouve. Voilà, voilà, c'est ça. Bon, c'est pour le symbole. Mais moi, je l'aurais bien vu en Allemagne, Antoine Griezmann. Mais je pense qu'il a un style, ouais, c'est vrai qu'il est très très proche du style espagnol. Et personnellement, je le voyais pas non plus signer au Real. En fait, je le voyais nulle part, Antoine Griezmann. C'est vrai qu'il est complexe ce joueur parce que on sait qu'il a un talent énorme. C'est un joueur quand même, c'est un très très bon joueur. Même si comme je l'ai dit, je le vois pas dans le top 5. Mais voilà, il apporte quand même quelque chose à une équipe. Même si de temps en temps il m'énerve parce que je le trouve irrégulier ce joueur. Je le trouve irrégulier. Des fois, il peut faire des saisons, voilà, ou des matchs. Tu dis, mais voilà, Antoine Griezmann c'est un monstre. Et des fois, il y a des moments. Tu le vois pas quoi, tu vois. Donc pour moi c'est pour ça que c'est très important de le mettre dans de bonnes dispositions et de le mettre dans un dispositif qui lui va. Et pour moi, en Barça, tout se concentre autour de Messi. On va pas se concentrer autour d'un Griezmann. On a vu Coutinho, voilà, je reprends l'exemple de Coutinho, mais Coutinho, voilà, le mec il a échoué, on s'en bat les couilles de sa vie. Il trace. Alors qu'à Liverpool, c'était le numéro 1, c'était le patron, même en Angleterre, tout le monde le voulait. Le mec, là, il a quitté Liverpool, Liverpool a gagné avec des champions, il est parti au Barça, il a rien gagné, frère. Mais bon, voilà, et en plus, on a vu qu'avec le Brésil, il était pas si mauvais là, à la Copa América. Donc, Coutinho, je pense qu'il y a eu un vrai problème
de gestion de Coutinho au Barça. Donc voilà, pour revenir au cas de Griezmann, moi j'ai peur que ça fasse la même chose pour Antoine Griezmann et que voilà, sa répute prenne un coup. Même voilà, s'il arrive en tant que champion du monde, en tant que voilà un peu starlet espagnol, voilà, starlet du championnat espagnol, parce qu'Atlético de Madrid pour moi c'était quand même le numéro 1. Même Diego Costa qui était revenu et tout, pour moi il était en dessous de Griezmann. On sentait qu'il y avait une jalousie d'ailleurs. Voilà, pour moi Griezmann, je pense, j'ai peur pour lui, en tout cas j'ai vraiment peur pour lui. Je pense que ça va être une saison très très compliquée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Bien sûr, j'en débattrai en commentaire, moi j'adore ça. Et voilà, si pour vous, si vous dites que ouais, c'est vrai que le Barça c'est pas vraiment fait pour lui, dans quel club vous l'auriez vu? Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de délire de ouais, Paris. C'est un autre débat. Bref les gars, je compte sur vous, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Et évidemment là, il y en a qui vont me dire ouais, c'est quand la vidéo débrief de la CAN et tout? Ça arrive bientôt. Mon daron en ce moment il taffe beaucoup et tout parce que voilà, c'est sa vie d'ailleurs. Donc il y aura une vidéo débrief de la CAN. N'hésitez pas aussi à poser des questions voilà, en commentaire. Et j'avais mis aussi un statut sur mon mur YouTube. Ouais, sur mon mur. C'est comme sur Facebook. Bon bref, on s'en bat les couilles. Voilà, je compte sur vous les gars. Bref, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills.